Regarde les beaux petits-enfants, notre relève sont très beaux. Bon, mon nom est Daniel. Merci de m'accueillir ici à Victoriaville. Bon, s'il y a des agents du service correctionnel ici, vous êtes les bienvenus. Pourquoi pas, me dis-je? Si moi j'ai conversé, pourquoi pas vous? Par la grâce de Dieu. Alors, me voici, moi, je suis venu au monde dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. C'est la classe ouvrière qui, aujourd'hui, qui est une autre classe de gens. Il y a des filles d'accrocher et des gars après toutes les lampadaires. Puis, c'est plus des rideaux, c'est des couvertes dans les fenêtres. Nous autres, c'est réellement la classe ouvrière. Mon père était barbier 50 ans, fait que j'ai pas voulu devenir un barbier. Parce que j'ai été comme son, un peu un genre de bouc émissaire quand même, là, parce qu'il réussissait à me brûler le cuir chevelu avec la séchoir. Fait que ça faisait pas bien des belles photos dans le salon de barbier quand même, là. Fait que pour continuer mon histoire, bon, à l'âge de 12 ans, moi, c'est un père très violent, c'est un Saddam Hussein. Persécuteur. J'ai 3 sœurs, 2 frères. Les 2 premiers, ma mère a eu un garçon, une fille et un garçon, à 2 ans d'intervalle. Fait que Robert, mon frère, puis elle, quand je suis venu au monde, il y avait déjà 16 et 18 ans. Fait que ça a été mon parrain, ma marraine. Ces 2 premiers-là sont morts en 1987 à 9 jours d'intervalle du cancer. Elle, ça a commencé dans les seins, ça s'est manifesté partout, dans l'utérus. Puis lui, ça a la glande thyroïde. Puis il en est mort. Elle est morte la même journée que Tupoil Lévesque, le 31 octobre 1987. Puis lui, 9 novembre 1987, il était pour avoir 47 ans. Alors, moi, je l'ai emmené au salon. Mon frère, c'est un homme costaud comme moi, mais un peu plus même. Puis je l'ai sorti de la chaise roulante, il pesait 50 livres. Je crois quand il l'a vu, il a décidé qu'elle était bien, elle reposait en paix, son veut dire. Il s'est laissé aller. C'est correct comme ça. Il a combattu, c'est 2 personnes qui ont combattu au bout. Puis mon frère Robert, c'est un méchant moineau. Puis sa maladie l'a emmené vers Dieu, puis vers... il a pu vivre 10 ans à combattre. Puis ma mère, c'est une combattante aussi parce qu'elle a passé partie de sa vie à faire la navette entre les hôpitaux chez elle, les hôpitaux chez elle. Chimiro, puis tous les traitements. Alors moi, j'ai été exempté de ça jusqu'ici. Je suis plus positif que tous vous autres. Chéro-positif, ça fait 20 ans. Bon, Dieu a créé l'homme a créé des médicaments. Fait que s'il n'aurait pas créé l'homme, il n'y aurait pas de médicaments pour moi. On appelle ça des antirétroviraux. Moi, j'appelle ça des Pac-Man. Je les visualise de même. Là, puis... Fait que j'ai un très bon système immunitaire malgré tout. C'est pour ça que je me déclare seulement que séropositif, parce qu'il y en a qui font pas la nuance entre séro et sidatique. Sidatique, c'est quand ton système, il ne se défend plus. Alors, moi, j'ai une belle protection. Je suis défendu par mon Dieu créateur. Alors, c'est ça, moi, ma jeunesse, pendant 12 ans, comme j'ai un père violent, qui boit, puis tout, puis à l'âge de 10 ans, j'ai été témoin d'une scène assez terrible qui m'a marqué énormément. Mon père était chaud, il attendait que ma mère était allée au cinéma une rare fois dans sa vie, peut-être. Puis il l'attendait pour la battre, puis quand il s'est mis à battre, je me roulais dans le passage, je m'arrachais quasiment les cheveux, j'imagine. Puis mes soeurs criaient à gauche, pas à droite, puis j'entendais frapper, puis les coups, puis tout. Puis...
En sortie de là, les arcades ouvertes, il y avait un collier avec des boules. Plus tard dans la nuit, j'ai repris une corde, puis j'ai tout refait le collier. Puis, j'ai pas revu ma mère pendant un bout de temps, là. C'est ma vision. Fait que, c'est ça, une semaine avant que je sortis du pénitencier, j'ai su que ma maman était mourante. Puis là, ma soeur a dit, j'ai appelé ma soeur, ça faisait une douzaine d'années que je n'avais pas eu un billet d'appeler ma soeur. Moi, c'est comme dans Love Story, là, je me suis fait mettre dehors du loft, ça fait longtemps, à l'âge de 14 ans. Ils m'ont mis sur le balotage, ils m'ont mis dehors. Bon, fait que, c'est ça, maman était mourante, puis là, elle dit, Daniel, elle dit, il faut que tu ailles à l'hôpital, je leur ai parlé, ils vont t'emmener. Ils vont m'emmener là avec des chaînes, des manettes. Comme de fait, elle dit, maman ne verra pas ça. C'est ça, maman, elle a attendu que je sorte pour me mourir les mains. 11 semaines après. Là, elle me dit, Daniel, elle dit, pour le restant qui te reste à vivre, t'en as un bon bout de fête. Elle dit, à mort, essaye donc de me faire honneur, puis je vais être ton ange. Ça m'a désamorcé, puis elle est morte. Puis, mon frère Denis, un autre, ça fait peut-être 12-13 ans que je n'ai pas vu, j'ai vu dans des mortalités. Fait que, il dit, tu sais quoi des dernières volontés, Daniel? Il dit, c'était le plus beau cadeau que maman pouvait te faire. Elle a décidé de t'enterrer à ses côtés. Oh, wow, parfait. C'est quoi tes dernières volontés? Je ne veux pas de service religieux. J'ai dit, maman était dans une urne. J'ai dit, vous allez me mettre dans le pot, vous allez me mettre dans le trou. Vous n'êtes jamais venu voir au pan, quoi viendrez voir un pot. Point final. Fait que là, à un moment donné, j'arrivais là, puis mon nom est inscrit sur la pierre tombale. Là, j'ai fait un step. 1956, Daniel Brunet. C'est mon Dieu d'amour qui va lui mettre les 4 prochains chiffres. Et je vais vous terminer cela là-dessus. En ce jour très spécial de par mon baptême, mon Dieu, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets ma vie, ma volonté entre tes mains. Je les donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ça mette un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, avec une infinie confiance, car tu es mon Père, mon Sauveur et mon Seigneur, qui a été crucifié pour moi, pour le pardon de mes péchés, qu'il en soit ainsi. Amen. Alors, Daniel, selon ton désir d'être baptisé, ce désir-là était vraiment important pour toi aujourd'hui de venir. Je sais que ton passé n'a pas été facile, hein? Pas une vie facile, Daniel. Puis, il a décidé de confier sa vie à Jésus aujourd'hui comme son sauveur. Il a décidé de suivre Jésus et de faire de lui son sauveur, son Seigneur. Alors, aujourd'hui, tout spécialement, selon ta volonté, Daniel, alors tu crois que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, Daniel? Oui, je crois. Et tu es prêt à le suivre, à renoncer au péché et à le suivre selon sa parole, Daniel? Oui, je veux.
Alors, selon cette confession de foi, ton désir tu crois que Jésus t'a donné une vie nouvelle, qu'il t'a pardonné tes péchés, et qu'il te donne une vie nouvelle maintenant. Absolument. Alors, sur cette confession de foi, nous te baptisons au nom du Père